La montagne des Français est aussi connue sous le nom de Amboy Chantsing. C'est une forêt dense sèche qui se repose sur de la roche calcaire identique à la formation karstique du Tsing. La montagne des Français est une aire protégée localisée à l'extrême nord de l'île, dans le district de Diego Suarez II, région de Diana. On parle de tourisme de paysage ou tourisme paysagère, mais on peut y découvrir aussi la biodiversité endémique de la région comme Adansonia suarezensis, une espèce de baobab qui ne se rencontre que dans la région de Diana. Il y a aussi un circuit avec la vue panoramique 360 degrés qui montre une vue sur la ville de Diego, la baie de Diego, le pain de sucre, la mer d'Émeraude, les 3 baies, Windsor Castle et jusqu'à la montagne d'Ambre. Elle regorge d'une biodiversité riche qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les attraits touristiques de ce circuit sont des espèces de plantes, la forêt galerie, la forêt, les espèces de lémuriens comme Eulémur coronatus ou le lémurien couronné. C'est sur ce circuit qu'ils sont les plus faciles à observer. On y observe aussi une diversité de petites grenouilles endémiques de Madagascar, des grands caméléons, des oiseaux qui vivent dans l'air protégé. C'est vraiment un circuit à vocation biologique pour y observer le plus d'espèces d'animaux et de plantes. À cause de son emplacement géographique stratégique, la montagne des Français présente un intérêt historique de par les vestiges de monuments, de forts et de sites d'importance archéologique. Les troupes françaises ont érigé des forts datant d'avant et pendant la période coloniale pour assurer son ancrage dans la région. De même que le roi Radama Ier qui a construit le sien pendant la période de la royauté. Selon les rapports scientifiques de l'association VAJ en 2021, la superficie forestière a diminué. Les menaces et les dégradations sont surtout issues de la déforestation massive, de l'exploitation forestière pour les ressources en bois et le charbonnage. À cause de sa proximité à la ville d'Antsiranan, la forêt d'Amboy Chantsing constitue la principale source de la ville en bois de chauffe, de construction et surtout de charbon de bois. La régénération forestière est aussi menacée par les divagations des zébus, une activité liée à l'historique du site en tant qu'ancienne zone de pâturage de bétail. L'UNESCO a alors mis en place le projet Biocom à Madagascar, financé par l'Agence de coopération coréenne. En partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que le SAGE, ou le service d'appui à la gestion de l'environnement, comme gestionnaire de l'aire protégée. Le projet a une stratégie qui repose sur 3 composantes. La composante 1 concerne la réduction de la déforestation et l'augmentation de la superficie des forêts, tout en assurant le maintien des services écologiques intacts, puis la conservation de la biodiversité. La composante 2 concerne la diminution des pressions sur les aires protégées en soutenant les moyens de subsistance des communautés locales et en augmentant leurs revenus. Ceci inclut la sensibilisation et l'éducation environnementale de la population. Ma joie est immense, mais ça fait longtemps que nous avions eu l'idée de faire cette activité, mais ça n'a pas abouti à cause du manque de moyens. Et là, j'ai eu un appui pour en acheter.
Ce qui a répondu à mes attentes, c'est que ce n'est pas la première fois que j'ai eu cette chance d'être bénéficiaire du projet de l'aire protégée. Avant, j'ai déjà bénéficié de chèvres venant du projet de conservation et j'étais vraiment contente. Après, ils ont dit que j'ai aussi eu des moutons. Maintenant, ça a donné des progénitures. Je ne sais pas, mais elles étaient déjà enceintes avant que je les ai eues. Et là, elles ont eu toutes des petits, 3 femelles et elles ont eu 3 petits. La composante 3 concerne la participation accrue des jeunes et des femmes à la gouvernance des ressources naturelles grâce à des activités de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités, mais aussi l'éducation en vue des développements durables pour les jeunes et les écoliers. Pendant la formation, ce que nous, en tant que partenaires, essayons de faire, c'est principalement d'aider les participants à intégrer le domaine professionnel en matière de cuisine et de pâtisserie. Dans le domaine professionnel, il y a 2 aspects différents. D'abord, la création d'emplois, c'est-à-dire les aider à créer leur propre entreprise. Ensuite, les aider à intégrer en même temps les grandes sociétés. Maintenant, je trouve que la formation est vraiment formidable parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait à la maison, ce qu'on fait ici. C'est vraiment différent, c'est super, c'est fantastique. Mon objectif après cette formation, c'est d'ouvrir mon propre petit restaurant. Même si ce n'est pas grand, c'est pour commencer. On part toujours d'un petit et on monte les étapes après, c'est l'objectif. Mon idée après cette formation, j'aimerais bien travailler tout de suite comme guide touristique. L'objectif principal du projet étant de conserver la biodiversité du site et de contribuer au développement durable des communautés de base. Afin d'inverser la tendance, une stratégie de sensibilisation et d'éducation environnementale sera à la base des activités pour apporter les changements de comportement des populations et qui se complètent à la fin à la vision et à l'objectif global du développement durable. Les impacts sur le développement social et économique au sein des communautés autour de l'aire protégée sont divers et bien évidemment palpables, ce qui promet un avancement très prometteur du projet.